Salut à tous. Bon, et ben voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Ces derniers temps, j'ai beaucoup échangé avec quelques pêcheurs et certains m'ont remonté une petite information, un produit que je ne connaissais pas pour la pêche, qu'ils comparent à du chènevis. C'est le colza. Est-ce que le colza, pour vous, vous connaissez pour la pêche? Est-ce que vous l'utilisez? Moi perso, ça fait 35 ans que je pêche la carpe en batterie, 4-5 ans que je la pêche au cou. J'avais jamais utilisé de colza. Jamais. On m'en a parlé, donc vous savez tous où je travaille, hein. J'ai à mon boulot trouvé le fournisseur et commandé ce fameux colza en sac de 25 kg et en sac de 5 kg. Et j'ai acheté un sac de 5 kg pour tester. Bah oui, il faut bien tester. Et le test, je l'ai fait au bord de l'eau en pêche au cou. Pêche au cou de la carpe. Le prochain test, ce sera en batterie. Donc voilà, le colza, sympa ou pas? Vous allez voir, moi j'ai la réponse. Bon, eh bien, salut les gars. Il est bientôt 6 heures du matin et aujourd'hui, je vais tester la pêche de la carpe au cou avec un amorçage majoritaire au colza. Majoritaire, c'est-à-dire sur mon poste d'amorçage, je vais commencer par 3 coupelles de colza, une coupelle de pelé et c'est tout. Pour voir si l'activité se crée rapidement. Donc le colza, une petite graine que beaucoup ne connaissent pas, que le peu de personnes qui m'en ont parlé, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, hein, que le peu de personnes qui m'en ont parlé m'annoncent comme magique. Donc je vais faire ma petite coupelle. Hop là. Je vais le tester. Donc le colza, hein, le voilà, cette petite graine noire que l'on n'a pas besoin de tremper pour faire cuire, qu'on va mettre dans un récipient, qu'on va recouvrir d'eau bouillante, laisser tranquille pendant un quart d'heure. Elle prend cette petite couleur rouge bordeaux là et c'est prêt à pêcher. Donc on va faire ça, 3 coupelles sur un coup d'amorçage à 9 mètres, 3 coupelles de colza, hop, et une coupelle de pelé. Et là-dessus, je pêcherai au baby corn. Allez, c'est parti, on envoie la première coupelle. Alors, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de secret, hein, rien à cirer, c'est pour s'amuser, c'est pour essayer, c'est pour se faire plaisir. On verra bien ce que ça donne. J'ai rien à y gagner, j'ai rien à y perdre. Je vais tester l'amorçage avec du colza. Allez, première coupelle. Alors à la coupelle, ça se fait bien. J'ai pas essayé à la fronde. Je vais essayer à la fronde, mais à mon avis à la fronde, eh ben, je vais mettre 2 coupelles, une fronde. On va voir ce que ça donne. Alors deuxième coupelle. Il n'y a pas de triche, il n'y a vraiment que du colza les gars. Tac. Bon alors après si, il y a de la triche, non pas de la triche. J'ai déjà testé hier en fait, hein. J'ai fait un coup du soir hier en mélangeant colza, baby corn, maïs doux, pelé. J'ai fait 13 poissons, 3 décroches. J'ai fait 16 touches hier. C'était plutôt pas mal, j'étais plutôt content parce que sincèrement pour ceux qui savent où je pêche et mon niveau de pêche, hein, je suis pas un professionnel à la canne en manchement, hein, c'est de la pêche loisir amateur. Et ben pour le spot où je pêche, franchement 16 touches en 4h30 de pêche, je peux vous garantir que c'est pas tout le temps. Alors, je vois déjà mes 2 coupelles. Mes 2 coupelles sont faites. Et je vais essayer une fronde. Ah, ça va pas être très pratique.
Pas grave, c'est du direct. On se prend pas la tête, c'est pour essayer. Alors une fronde. On va mettre peut-être un petit peu plus là. Hein. C'est une grosse fronde, c'est un beau côté. Hein. On va mettre à qu'une. On le tente. Une belle fronde. Ouais, bon, ça part pas de ouf. C'est pas grave, c'est dans l'eau. Et on va mettre une petite fronde de pelée 4 mm. C'est tout. Et après, avec ça, on va attendre gentiment que ça se passe. Je vais mettre mon baby corn et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, ma ligne est prête. Petit flotteur en 0,4 g. Je suis en 20 centièmes encore de ligne. Un hameçon de 10. Les Caperlan Heavy, là j'aime bien ceux-là, là, ils sont plutôt sympas. Et puis c'est parti. Voilà. Allez, on envoie tout ça. Ça fait à peu près 3 minutes. Après 3 minutes que j'ai coupé la caméra, là, que mon amorçage est fait, et il commence à y avoir quelques bulles. 3 minutes. C'est pas mal. Donc, au niveau de l'activation, je pense que c'est assez rapide. Hein. Bon, il y a beaucoup de blanc. Ça attire énormément le blanc. Comme le chènevis. Remarque de mon pote Seb hier qui est très pertinente. Hein. C'est comme le chènevis. Ça attire tous les poissons et notamment beaucoup de blanc. Ça crée quand même de l'activité directe sur le spot, hein, de mettre le colza, là, c'est un peu comme le chènevis, je pense. Hein. Et comment ça fouille là autour, là, c'est impressionnant. C'est ouf. Bon, là, j'ai pas mis grand chose, hein. J'ai dû mettre 200 g de colza, 200 g de pelé et une demi-boîte de maïs. Bon, allez, on va s'occuper de ça parce que là, ça me. Voilà, ça titille. On attend un peu. C'est impressionnant comment ça fouille. Donc là, ouais, le colza, moi, c'est la première utilisation que je fais avec. Je pense que c'est pas loin du chènevis, voire peut-être même mieux si c'est un peu différent. Elles n'ont pas l'habitude. Je ne sais pas, mais en tout cas, elles aiment bien. Allez, moi, je vais m'occuper de cette touche. Il y a beaucoup de blanc. Ça fait tout de suite rentrer le blanc. C'est impressionnant. Donc pour les pêcheurs au cou, pêcheurs au blanc, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Là, ça me fait rentrer le blanc, c'est impressionnant. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas que le blanc qui va rentrer. C'est même une certitude. Ça saute à l'opposé. Oh, c'est en train de se moquer de moi. Il y a de l'activité, il y a quand même quelques fouilles. Hein, ça y est. Un petit peu de colza sur l'amorçage et ça fouille direct, ça part même. Et voilà, alors quelle heure il est? Eh bien 7 minutes. 7 minutes pour déclencher la première touche. 7 minutes. Et bien c'est cool. Voilà. Et ben voilà. Un petit peu de colza. Un peu de chance aussi certainement. Et la première carpe de la journée est arrivée au bout de 7 minutes. La Carpover 500R. Elle bosse, c'est parti. Ah bah allez, on va le laisser jusqu'au bout. Bon, ça n'a pas l'air d'être un gros poisson.
Ah, j'adore cette pêche, c'est génial. Bon bah voilà les amis, hein, je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures pour vous dire que j'utilise comme amorce et compagnie, hein. Je vais pêcher et puis on verra le résultat une fois la partie de pêche terminée. On va activer le petit compteur et puis on verra tout ça. Ma plus grosse pêche sur ce spot, sur 6 heures de pêche, ouais c'était ça, 6 heures de pêche, c'était 12 poissons. Donc on verra bien. On verra bien, il est 6 heures, on verra, je ferai le point à midi. On fera le point tranquillement à midi, voir où on en est. Ah, les aiment bien, elles collent le fond sur la bordure. En tout cas sur le spot, après la touche, après le ferrage, ça bougeait pas mal. Mais là, ça fouille. Ça a réveillé tous les copains et les copines, je pense. Donc on est sur une belle petite coco. Voilà, on repart pas comme ça, ma belle. On est sur une jolie coco. Petite commune bien sympa, je dirais 3 ou 4 000. Oh. Elle ne va pas sortir la tête. Non, elle ne veut pas la cocotte. C'est... On y était presque dans le panier. Viens par là. Ça sert à rien de bourriner. Hein. On est là pour prendre son temps, se faire plaisir. On n'est pas en compétition. C'est pas mon délire, loin de là. Ouais, je pêche pour me faire plaisir, je pêche pour m'amuser. J'aime bien quand ma cannelle travaille, j'aime bien faire sortir mon élastique. Prendre le plaisir, c'est la pêche. Si on tire, si on brutalise un peu le poisson, on va lui déchirer la bouche. Le poisson il va pas être joli, et puis plus il a la bouche fragile et abîmée, et plus vite on fait des décroches quand on pêche. C'est pas le but. On va se faire plaisir. Voilà, ça retourne. Un petit peu. On voit une belle coco. Je pense que c'est un bon 4000. En 20 centièmes, hein, on fait pas non plus trop le malin. Hein. Il y en a qui pêchent plus fin que moi, hein, c'est certain. Hein. Mais 20 centièmes, c'est pas mal, je pense. Ça me va bien. Je m'en sors bien avec le 20 centièmes. On change pas quand ça fonctionne. Ah, elle a le diable, la cocotte. Hein. Oh là là. Elle a le diable. Allez, c'est dans les cuvettes, on peut ramener. Je me suis gagné moi-même avec le parapluie. Je vais peut-être l'enlever après. Ils annoncent ces grosses flottes aujourd'hui. Ils sont forts la météo. Elles sont toutes en puissance. C'est impressionnant. J'adore ça. Ah, allez. Alors, on y va, on fait plaisir, non, toujours pas. Allez, bien posé. Non. Ah, j'ai été mauvais. J'ai été mauvais. Elle devait y aller, ça c'est la raquette. C'est le matin. Hein. C'est le matin, je ne suis pas réveillé. Allez, cocotte. Non, tu veux repartir là-bas. Décidément. Y aller comme ça. Voilà. Yes. Elle y est. Allez, je vous souhaite une belle journée à tous et on se voit plus tard pour le bilan.
Youhou. Yes. Oh, ça c'est énervé ça. Oui, ça c'est énervé ça. Yes. C'est bien. Allez, on va remettre une coupelle. Ou une petite coupelle de colza. C'est reparti. Yes. C'est plus petit. Ouais. Bon, on va remettre une petite fronde de colza. Hein, bon, oui. Fronde. Hop. Oh. Oh bah, il n'y a pas que les carpes hein, qui aiment le colza. Oh. Allez, une limace. 2 limaces. Oh, les saletés. Bon, on va prendre la fronde XL. Et on va donner un petit peu de colza. Allez. Une deuxième. Je mange pas de pain. C'est pas pour le prix que ça coûte. Voilà. Un peu plus large, hein, c'est bien. Oh. Ça travaille un petit peu autour du flotteur, dites donc. Oh oui, c'est beau, les petites bulles qui remontent de partout. Ouais, ça fait quand même des beaux poissons à Bénin, hein. Regardez-moi voir ça là. Ces petites miroirs. C'est pas joli franchement. Et puis avec des bouches, c'est pas abîmé, c'est magnifique. Ouais, on est quand même bien. Oh, 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 oh. Il est parti. Ah bah oui, il est parti. Ah. Le prochain test, c'est en batterie sur du sauvage. Oh,
j'ai même pas eu le temps de réagir, je me suis fait voler. Je me suis fait voler la canne presque. Oh, ça me rappelle un truc avec mon pote Sébastien Duval, ça. Il a plongé à l'eau pour aller chercher la canne. Voilà, une connerie. J'étais sur le téléphone et j'ai plein de messages, plein de gens qui me posent des questions. Ne vous inquiétez pas, la vidéo elle arrive bientôt. Oh, comment je me suis fait arracher la canne. C'est pas forcément une grosse. Les petites nerveuses qui font ça. Terrible. Ça fouille. Ça tape dans le fil. Ça y va. Si est. Bon, je suis en train de regarder les vidéos que j'ai déjà filmées tout à l'heure. Du coup, j'ai pas pu déclencher la caméra pour cette touche, mais là, j'ai une combattante qui ne se laisse pas faire. Je suis content des petites images quand j'ai été tourné. Je suis en train de les regarder sur le téléphone. C'est plutôt pas mal. Et là, j'ai une jolie miroir. Bon, en tout cas, moi je suis plutôt satisfait de l'amorçage au colza. Franchement, je crois que j'ai fait ma plus belle pêche depuis que je pêche ici ce matin. Alors peut-être que c'est la chance, la météo, voilà, c'est pas forcément l'amorçage, je ne sais pas. Ça sera à confirmer sur d'autres pêches. Mais j'ai rentré beaucoup de poissons, j'ai rentré des beaux poissons. Là, celle que j'ai encore au bout, là, elle est violente. Ça fait vraiment plaisir. Après, j'ai rentré de la carpe, donc la miroir de la commune, et j'ai aussi rentré 2 esturgeons. Yes, elle est dedans, et je peux vous garantir qu'elle est jolie. Allez, petite photo, c'est parti. Moi, j'ai remis une petite coupelle de colza, petite coupelle de sillon de colza. Ça s'est un peu calmé, hein. J'ai fait 2 touches de décroche d'affilée. Je pense qu'elle commence à se rouler dedans. Ça me plaît un peu moins, mais bon, ça crée de l'activité. Il y a de l'activité sur le poste, donc c'est le principal. On va voir, on va voir. Donc, je suis super content parce que là, 23 fiches, 5 décroches au total. C'est top. Ça refouille là-bas, c'est reparti. Bon, on va se concentrer un peu. Hein. Je tarderai pas à arrêter parce que je commence à avoir le dos un peu cassé. Une pause café après ça. Allez, vous verrez de toute façon. Hein. Je vous n'avez pas vu beaucoup de poissons, mais il y aura des photos. J'ai pas filmé tout, j'ai filmé quelques séquences. Je voulais pas vous faire une vidéo d'une demi-heure. J'ai filmé le principal, ce qui m'intéressait, ce que j'avais envie de montrer. Enfin, envie de montrer. Ce que j'ai pu vous montrer. C'est pas simple. Mais en tout cas, voilà. Si vous connaissez ce produit, le colza, hein, et que vous ne l'avez jamais utilisé à la pêche, sincèrement, essayez. Vous allez peut-être être bluffé. Moi, en tout cas, c'est le cas. Ça m'a bluffé, ça m'a scotché. Après, oui, c'est une belle, hein, quand même. Mais bon, j'ai fait pas mal de carpes, un peu d'esturgeons, beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de blanc qui est rentré sur l'amorçage. Puis voilà, je pense que c'est pas gavant pour le fiche. C'est de la toute petite particule, la toute petite graine. Elles aiment bien, donc elles restent sur le spot, hein, ça fouille non-stop. Pourtant, j'ai pas une densité, on n'est pas dans un carpodrome comme à Saucourt. Hein. Il n'y a pas une densité de ouf. Et ça, il y a des gens qui sont déjà venus pêcher ici qui pourraient vous l'attester. Hein. C'est pas une piscine à poissons. Il y a du poisson, mais c'est pas non plus une surdensité, loin de là. Là, quand je vois le résultat, oh oui, c'est une belle, c'est une belle. Quand je vois le résultat, donc soit c'est la chance, ça peut arriver, c'est la pêche, soit vraiment cet amorçage, il est bon.
Bon bah les loulous, je vais couper la caméra. Là elle me met cher, il faut que j'aille chercher l'épisode parce que là c'est vraiment un joli poisson. Vous verrez de toute façon la séance photo. J'ai fait des photos dans la bassine, hein, mais je suis plutôt content. Allez, la suite après. D'ailleurs, je crois que j'ai pas... au moins 3/4 d'heure que je n'avais pas mis de pelé, j'ai mis que du colza. On va mettre un petit peu de granulométrie un peu plus importante, comme me disait mon ami Alex, le gros Alex, c'est pas bête du tout. C'est cette petite réflexion que je trouvais très pertinente aussi. Ouais. C'est bien de mettre le colza, mais le fait de mettre un petit peu de pelé, un peu de bicorne, effectivement, ça densifie sur l'amorçage. La graine de colza est tellement légère qu'elle a tendance à voler. Et ouais. J'ai écouté ton conseil, mon gros. Alex, merci. Et ça marche, hein, c'est terrible. Il y a encore de la fouille de partout. Génial. Superbe matinée. Ouais. Donc là, je suis plutôt satisfait de ce test. Oh, c'est parti. J'allais vous dire, je suis plutôt satisfait de ce test. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Ça part fort, ça part loin. Oh. Bon, je pense que je vais pas tarder à arrêter parce que je commence à avoir mal au dos. Donc on est sur la 29e touche. Et là, ça me met cher. Donc oui, je vous disais, j'allais vous dire, pardon. Je suis plutôt satisfait de ce test de l'amorçage au colza pour la pêche à la grande canne. Ça va me faire la bordure là-bas, je vais me faire défoncer. Plutôt satisfait. Ouais. Là maintenant, j'ai plus qu'une envie. C'est de sortir mon ensemble pêche en batterie. Ouais, sortir le hotpod, les 12 pieds et tout le bazar sur un 24 ou 48 heures pour confirmer ce test. Mais j'ai pas de doute, hein, ça va fonctionner. Mais ouais, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner sur une pêche en batterie sur un 24 ou 48 heures avec un amorçage assez massif au colza. Bon bah voilà, en tout cas ça me plaît, je suis content. J'ai bien rigolé ce matin. Je commence à avoir le dos un peu pété, donc je pense que ça va pas tarder d'être la fin. Ouais mon pote, c'est ça. J'ai 80% de mon amorçage en colza, 20% en pelé. Et allez, j'ai mis 4-5 grains de babycorn à la coupelle, mais ça représente rien. Bon bah là les copains, là, ça c'est un filou. C'est quoi un filou chez moi? J'en ai 3 et je les ai appelés les filous en hommage à mes potes, aux 2 Philippe, partis trop vite, partis trop tôt. Ouais, pense à eux. Et les filous, bah, c'est mes petits nénès là, regardez voir comme ils sont mignons. Alors, il est où le petit coquin? Voilà. Allez, on rentre dedans. Ouais, c'est bon. Voilà, voilà les chats des filous. Bon bah voilà, il est 11 h. 11 h, j'ai le dos cassé, je vais arrêter de pêcher. Je pêche depuis 6 h. Donc vous voyez, hein, 5 heures de pêche. Sur ces 5 heures de pêche, j'ai enregistré une trentaine de touches. Donc une trentaine de touches pour 26 poissons. 26 poissons. Je suis super content. Je suis super content. Je vous fais un petit montage sympa, j'espère que ça vous plaît. Un petit pouce, ça coûte rien. Un abonnement, pourquoi pas. Vous verrez un petit peu tout ce que je fais dans le monde de la pêche, de l'observation animale, de la chasse. Et puis voilà, donc le petit bilan, c'est que cette petite graine rouge là que je viens de renverser là, cette petite rouge bordeaux là, et ben pour moi le test est concluant, en tout cas à la grande canne. Le prochain objectif, ça va être de le tester sur une pêche de la carpe en batterie, sur un 24 ou 48 heures. Je connaissais pas, j'ai testé, je valide.
Alors mieux, moins bien que le chènevis, j'irai pas sur ce terrain-là. C'est une graine qui est facile à préparer, qui peut se préparer sur place. Il n'y a pas de trempage, il n'y a pas de pré-trempage, pré-cuisson, cuisson. Donc voilà, on arrive avec son sac au bord de l'eau. On en a fait une petite quantité la veille ou le jour même. On va en refaire, on fait tout sur place. Bref, le colza, c'est pas mal, franchement pas mal. Bon bah voilà, je vous souhaite une belle journée à tous. Moi il est 11 h, le temps de remballer et je rentre à la maison. Allez, ciao ciao, à plus.